L'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu comment s'est déroulée la conquête arabe de l'Afrique du Nord et la vie relativement paisible, même si elle était entrecoupée de périodes plus difficiles, que les Juifs ont connue entre la fin du 7e siècle et le 11e siècle. À cette date, à cette période, arrivent de nouveaux conquérants musulmans venant de l'anti-Atlas et du désert. Les premiers étant les Almoravides qui sont très pieux, de rite malikite, qui finira par dominer l'Afrique du Nord. Ils sont très rigoureux dans l'application de la jizya, donc de la dhimma vis-à-vis des Juifs. La situation empire encore après les Almoravides par l'arrivée des Almohades qui viennent de l'anti-Atlas et qui, eux, persécutent complètement les Juifs en leur laissant le choix qu'entre la conversion à l'islam ou la mort. Certains se convertissent, mais deviennent des maranes avant l'heure, mais gardent dans leur cœur le judaïsme. Et Maïmonide, à cette époque, leur recommande de se convertir plutôt que de mourir en attendant des jours meilleurs, ce que beaucoup font. Les Almohades finissent par se calmer au bout de quelques années et reconnaissent que, ma foi, les Juifs sont utiles à l'économie puisqu'ils sont artisans ou commerçants. Il leur est interdit de posséder la terre, il leur est interdit d'avoir le plus souvent des esclaves non juifs, mais finalement les Almohades finissent par les admettre. Et donc les Juifs à nouveau recommencent à pouvoir souffler et à vivre à peu près normalement. Ils sont présents en Tunisie, dans la ville de Tunis, à Sousse, à Mahdia, Kérouan ayant décliné. En Algérie, dans l'Algérie actuelle, ils sont présents à Alger, à Oran, à Constantine et à Tlemcen, qui est un centre important du judaïsme algérien. Et au Maroc, ils sont présents dans les anciennes capitales du royaume marocain, Sijil Massa, ou bien du côté de Marrakech pour les Juifs de l'Atlas et de l'anti-Atlas. Deux événements vont marquer la vie juive en Afrique du Nord. En 1391, les persécutions commencent à prendre une importance forte en Espagne. Et donc, beaucoup de Juifs de Catalogne, de Valence, des Baléares préfèrent fuir vers l'Afrique du Nord et s'installent dans les villes côtières. Un siècle plus tard, en 1492, c'est le décret de l'Alhambra qui interdit aux Juifs de rester en Espagne, à moins de conversion. Donc beaucoup, et même la majorité, préfèrent partir, et beaucoup d'entre eux vont directement vers l'Afrique du Nord et s'installent dans le nord du Maroc, à Tanger, à Tétouan, à Salé, sur la côte, dans les villes algériennes de la côte, Alger, proche de la côte, Alger, c'est Bougie, Tlemcen, et descendent d'ailleurs dans le sud. Moins vont en Tunisie, qui est plus loin. Un cas particulier, la ville d'Oran, où les Espagnols tolèrent les Juifs jusqu'à un certain point, pendant l'occupation qu'ils font de la ville d'Oran, qui va durer près d'un siècle. Mais les Juifs, in fine, vont devoir également partir d'Oran jusqu'à la reconquête de la ville par les Arabes. Ces Juifs parlent un dialecte judéo-espagnol différent du ladino, parce qu'il comprend
davantage de mots arabes. Le ladino comprendra quelques mots turcs, mais pas arabes. Et donc, c'est un dialecte un peu particulier qui était encore parlé au XXe siècle dans les villes du nord du Maroc, à Tétouan par exemple, où j'ai pu parler espagnol avec les habitants locaux dans les années 70 et même début 80, mais c'est un espagnol légèrement différent de l'espagnol habituel. On reconnaît ces juifs à leur patronyme, les Pérez, les Soriano, les Toledano, ce sont des noms typiquement espagnols, et donc on voit bien la différence qu'il peut y avoir avec les Benatar ou les Amar du Maroc. Encore qu'Amar soit souvent un dérivé d'Amar, le verbe espagnol. Donc on reconnaît les gens à leur nom. En Tunisie, il vient donc plus tard, parce que les Juifs d'Espagne passent par Livourne, et c'est à partir de Livourne qu'au XVIe siècle, il va y avoir des Juifs qui vont immigrer vers la Tunisie. On va voir ça dans le chapitre suivant. C'était l'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. وفرقهم طال على